pardonné. Grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, dimanche passé, nous avons médité sur les deux belles figures de Marthe et de Marie qui nous représentaient à la fois le service et l'intimité avec Dieu, en mettant l'insistance sur, comme Jésus lui-même le dit, le meilleur choix, le choix d'être comme Marie assise au pied du Maître pour l'écouter avant d'agir. Aujourd'hui, nous continuons cet approfondissement de notre foi avec l'école de la prière, à la suite d'Abraham dans le livre de la Genèse, qui intercède pour le salut de la ville de Sodome. Il est un ami de Dieu et il le sait. Et dans une hardiesse, dans une insistance, avec audace, en 6 étapes, il passe de 50 à 10 justes pour que le Seigneur sauve la ville de Sodome. Malheureusement, on ne trouvera même pas ces 10 justes. Mais le plus important, c'est ce type de relation dans la prière, ce genre de dialogue dans la prière, dans la confiance que Abraham a avec le Seigneur. Nous avons aussi une autre belle lecture. Pourquoi Abraham a une telle relation avec le Seigneur? C'est parce qu'il est élu, choisi par Dieu. Comme nous aussi, nous l'avons été grâce au baptême. Effectivement, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, Saint Paul nous dit: « Frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Notre qualité de fils de Dieu a créé une relation filiale entre Dieu et nous. Et nous l'avons reçu tous au baptême. Parce que c'est le baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrection de Christ. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, des temples de l'Esprit Saint. Nous sommes donc en mesure d'avoir un autre type de relation avec Dieu, une relation de foi, une relation de confiance. Saint Paul dit en effet que nous avons reçu un esprit qui nous fait crier « Abba, Père ». Voilà pourquoi dans l'enseignement fondamental de Jésus sur la prière, il commence effectivement par cette attitude. Nous commençons comme Matthieu l'indique, Père. Père, pourquoi? Parce que nous ne demandons pas à une force inconnue. Nous parlons à notre Dieu qui a une relation personnelle avec nous. La grande école de la prière restera sur notre Père, cette prière dominicale. C'est la prière qui part de cette attitude de l'humble qui dit « Seigneur, apprends-moi à prier », qui ne prétend pas qu'il sait déjà, mais qui se met dans une attitude de celui qui veut apprendre. Imitons le Christ dans notre prière en nous mettant en présence de Dieu au début. Nous ne prions pas à l'air. Mettons-nous en présence du Seigneur avant toute prière. Et commençons toujours, comme nous l'indique Saint Matthieu, par une prière tournée vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Et parmi les demandes, la demande fondamentale restera la venue du règne de Dieu. Après, nous avons ces demandes qui touchent notre vie concrète. Mais nous commencerons toujours par ce moment de louange et d'action de grâce. Mais je me permets de vous donner quelques conseils pratiques qui jaillissent de cet enseignement de Jésus. L'efficacité de la prière de demande réside, dans la confiance. Je reviens sur ce que Saint Paul dit. Nous avons reçu un esprit de fils. C'est en qualité de notre état d'être fils de Dieu que nous pouvons demander à Dieu. Deuxièmement, la demande de la venue du règne de Dieu. Saint Jacques dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et quand nous demandons,
c'est pour notre propre orgueil. D'où l'importance de se tourner vers le règne de Dieu dans nos demandes. Qu'est-ce qui est foncièrement ma demande? Est-ce la venue du règne de Dieu dans ma vie? Autre chose, le nous de cette prière. Jésus ne nous a pas appris à dire « Donne-moi le pain de ce jour ». Donc une prière de demande doit avoir cette ouverture vers l'autre. C'est vrai, le Seigneur dit « Demandez et vous obtiendrez ». Nous devons demander. Il n'y a aucun doute à propos de cela. Mais nous devons nous tourner vers les autres. Autre chose, la persévérance. La persévérance est capitale. Jésus dit, imaginez-vous que vous ayez un ami qui refuse, mais votre sens, votre persévérance. Il parle également de la même persévérance chez Saint Luc en évoquant la veuve importune. La persévérance est une des clés de la réussite de nos prières de demande. En fin de compte, c'est le sommet, c'est l'abandon. Oui, le sommet de toutes nos prières sera l'abandon, qui rejoint la demande du règne de Dieu. Jésus nous l'a montré, notre prière est efficace, parce que nous savons que le Père qui nous écoute nous donne ce qui est bon pour nous. Et nous savons que ce que le Père décide pour nous est obligatoirement bon. Que le Seigneur en ce jour nous comble la surabondance de ses grâces et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils. Je te donne ma vie, Seigneur.